Le policing et le shaping sont deux outils de QoS qui sont utilisés pour limiter le débit. Le policing limite le trafic en le rejetant, tandis que le shaping maintient les paquets dans une file d'attente, ce qui peut ajouter du retard. Le policing est souvent utilisé par les fournisseurs d'accès à Internet qui doivent limiter le débit de leurs clients. Par exemple, sur la topologie, nous avons un client à gauche et un routeur faille à droite connecté à l'aide d'interfaces gigabit Ethernet. Une interface en gigabit Ethernet peut fonctionner jusqu'à 1000 mégabits. Admettons maintenant que le client paye pour une connexion max de 200 mégabits, et bien dans ce cas, le fournisseur d'accès à Internet supprimera tout le trafic qui dépasse 200 mégabits. Sans contrôle, le débit ressemblerait à ça. La ligne rouge en pointillé est la limite du débit que le client a payé. Il s'agit généralement du CIR. Sans contrôle, le client pourra obtenir un débit bien plus élevé que ce qu'il a payé. C'est le fournisseur d'accès à Internet qui configure cette régulation. Avec le policing d'activer, voilà à quoi ressemblerait le débit. 200 mégabits est désormais la limite que le client ne pourra pas dépasser. Hormis après une longue période d'inactivité, cette limite peut être dépassée le temps que le policing ne se mette en place. Comme on peut le voir sur le graphique, après une longue période d'inactivité, le client est autorisé à dépasser le taux CIR de 200 mégabits pendant un court instant avant que le policing n'intervienne. Nous allons maintenant passer au deuxième outil permettant de limiter le trafic. Nous avons vu que le policing pouvait interrompre le trafic s'il dépasse son CIR. Eh bien, pour éviter d'interrompre le trafic brutalement, il est possible d'implémenter une mise en forme côté client qui se fait appeler shaping. Le principe du shaping est de mettre les messages en file d'attente le temps que le taux du CIR redescende en dessous de sa limite. Sans shaping d'activer, voilà à quoi ressemblerait le débit du client. Malheureusement, tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne rouge en pointillé sera supprimé par le policing du fournisseur d'accès à Internet. Et dès que l'on configure du côté du client le shaping, voilà à quoi ressemblerait le débit. L'ensemble des paquets est mis en file d'attente pour ne pas dépasser les 200 mégabits, ce qui empêche le trafic d'être supprimé par le fournisseur d'accès. Nous allons maintenant passer au dernier outil QoS qui est l'évitement de la congestion. Pour comprendre son fonctionnement, on va d'abord parler de TCP. Le protocole TCP contrôle son flux à l'aide d'un mécanisme qui se fait appeler Window Size. Ça permet au récepteur d'indiquer à l'expéditeur le nombre d'octets à envoyer avant d'attendre un accusé de réception. Quand il n'y a aucune perte de paquet, la taille de la fenêtre augmente du double. Par exemple, sur cette communication entre deux PC, on voit que le PCB reçoit un seul segment TCP et qu'il accuse cette réception par un message du type ACK. Du coup, comme il a bien reçu ce segment, le PCB va informer le PCA qu'il peut doubler le nombre de segments à envoyer avant d'en accuser la réception. Maintenant, le PCA envoie donc deux segments TCP au PCB avant de recevoir l'accusé de réception. La taille de la fenêtre double de nouveau et c'est 4 segments TCP qui sont donc envoyés au PCB qui confirme de nouveau par un retour ACK. Et pour chaque segment TCP perdu, eh bien la taille de la fenêtre TCP est réduite de moitié. On va maintenant examiner de plus près la mise en file d'attente et on verra le rôle que portera la fenêtre TCP. Voici un exemple de file d'attente de sortie. On y voit 6 paquets et il reste encore de la place. L'interface étant assez occupée, de nouveaux paquets viennent se rajouter à la file d'attente. On voit que maintenant la file d'attente est pleine. Ce qui veut dire que si un autre paquet arrive, eh bien il sera tout simplement supprimé. C'est ce qu'on appelle un drop ou une chute.
C'est là qu'interviennent les mécanismes d'évitement de la congestion. Ces outils tentent d'éviter la congestion principalement en utilisant les propres mécanismes de fenêtrage de TCP, le Windows Size. Ces outils permettent d'éliminer certains segments TCP avant que les files d'attente ne se remplissent, ce qui réduit l'encombrement et évite qu'un plus grand nombre de paquets soient supprimés. La principale stratégie de ces outils, c'est de supprimer eux-mêmes les paquets pour que l'appareil en jette beaucoup moins qu'il en aurait dû sur le long terme. Sur le dernier schéma, on peut voir comment ça fonctionne. C'est ce qu'on va détailler. Lorsque la file d'attente est vide, aucun paquet n'est supprimé. Une fois qu'elle se remplit et qu'elle se situe entre le seuil minimum et maximum, alors un petit pourcentage de paquets est supprimé. Et une fois que le seuil maximum est dépassé, eh bien tous les paquets seront supprimés. Et c'est tout pour les outils de la QoS.